Alors qu'elle choisissait son futur époux, cette princesse attrapa par hasard un portrait. Mais, de façon tout à fait inattendue, elle choisit son ennemi juré. Cela l'a pris complètement au dépourvu, puisque, dans leur vie antérieure, elle et cet homme avaient été ennemis acharnés. À la nouvelle de leur querelle, l'empereur la pressa de reconsidérer son choix, en lui proposant d'épouser le prince qu'elle avait toujours préféré. Pourtant, à sa grande surprise, lorsqu'elle entendit cette proposition, cette femme déclara immédiatement, avec une détermination inébranlable, qu'elle épouserait son ennemi. Il s'avéra que, dans sa vie antérieure, la femme s'était mariée avec cet homme qu'elle adorait. Cependant, au deuxième jour de son mariage, on annonça que cet homme était mort dans un incendie tragique. Dévorée par la douleur, la femme se mit à prier chaque jour au temple pendant 3 ans, jusqu'au jour où elle aperçut cet homme au temple, accompagné d'une autre femme. Furieuse, elle affronta cet homme infidèle, en lui réclamant des explications, lui demandant pourquoi il l'avait trompée. Pourtant, l'instant d'après, cet homme la projeta violemment contre le coin d'une table, alors que la mort la frôlait. Cette femme jura que si elle renaissait, elle jura qu'elle ne retomberait plus jamais amoureuse d'un homme sans vergogne. De façon inattendue, l'instant d'après, elle se retrouva réincarnée le jour où l'on choisissait son mari, et elle choisit pour mari son ennemi. Désormais, cette femme jura en silence que sa réincarnation ne reflèterait pas la misère de sa vie passée. Ainsi, lorsque l'empereur lui demanda de choisir cet homme, cette femme refusa sans la moindre hésitation. Elle déclara d'un ton résolu qu'elle ne se marierait jamais avec cet homme, pas même au-delà de la mort. Pourtant, en repensant au temps qu'elle avait passé auprès de son ennemi, elle réalisa soudain qu'elle avait été plus heureuse que durant les jours qu'elle avait passés avec cet homme. Une vague de tristesse envahit cette femme. Après avoir choisi son mari, elle croisa de nombreux amis dans le couloir. Tout le monde pensait qu'elle avait fait le bon choix. Mais, à ce moment-là, cet homme s'agenouilla devant elle et lui annonça qu'il était déjà marié. Il ne pouvait donc pas l'épouser. En entendant cela, cette femme comprit aussitôt que cet homme s'était lui aussi réincarné. Au départ, elle comptait lui dire directement qu'elle ne l'avait pas choisi. Mais ensuite, une idée plus ingénieuse lui vint. Elle décida de dévoiler l'identité de son époux que le jour de son mariage. 10 jours plus tard, désireuse de tourmenter cet homme, il lui fit délibérément croire qu'il l'avait choisi. Pourtant, au moment où elle s'apprêtait à partir, la femme intrigante qui attirait l'attention de cet homme sans scrupules la fait tomber. Cet homme sans scrupules s'empressa d'aider la femme intrigante à se relever, l'accusant à tort d'avoir agi exprès. Il prétendit que la femme intrigante s'était blessée au genou quelques jours plus tôt et que celle-ci l'avait fait tomber délibérément. Sur le coup, elle ne ressentit que de la déception. Dans sa vie précédente, elle avait prié pour cet homme sans scrupules jusqu'à ce que ses genoux. Pourtant, il ne l'avait jamais regardé. Pourtant, cette femme intrigante n'avait qu'un petit bleu et il était déjà. Ce qui était encore plus agaçant, c'était que, quand ce scélérat a soulevé la femme intrigante pour partir, il a délibérément utilisé la jambe de la femme pour la jeter à terre. De manière inattendue, la première personne qui se précipita pour voir comment elle allait fut son ennemi. La femme n'aurait jamais imaginé que cet homme, qui plaisantait souvent avec elle, se montrerait si. En voyant la blessure, cet homme parut très préoccupé. Pendant ce temps, cet homme sans vergogne s'occupait de cette femme intrigante, sans lui jeter le moindre regard. Alors, cette femme retourna immédiatement dans sa chambre et rendit tous les cadeaux que cet homme sans vergogne lui avait offerts. Cependant, cet homme sans vergogne a mal interprété ses gestes. Il réitéra son affection exclusivement pour cette femme intrigante, déclarant qu'il ne l'épouserait jamais. La femme intrigante ne le vit pas. La femme, désormais réticente à s'engager avec cet homme. Mais tout à coup, cette femme a craché une gerbe de sang. Pris de panique, cet homme a appelé un médecin pour qu'il vienne la prendre en charge. Le médecin a rapidement déclaré qu'elle avait été empoisonnée et que l'antidote nécessitait du sang de l'empoisonneur lui-même. Cet homme persistait à croire que cette femme l'avait empoisonné. Il a refusé d'écouter ses explications et a même ordonné aux domestiques de la maîtriser par la force. En voyant l'état pitoyable de cette femme, il l'a lui-même immobilisée sur la table. Cet homme a dégainé une dague, lui a tranché le poignet et a recueilli son sang. Cette femme, affaiblie, s'est immédiatement évanouie. Le jour suivant, réalisant son erreur, s'est infligé 900 coups de fouet, dans l'espoir d'obtenir son pardon. Cet homme lui a même offert le fouet, précisant que, si elle ressentait de la colère, elle pouvait le frapper pour se défouler, mais qu'elle ne devait pas blesser la femme intrigante. Cet homme sans vergogne, réincarné, restait sûr de lui. Il supposait que cette femme, pieuse dans sa vie antérieure, n'oserait jamais le frapper. Pourtant, en voyant cet homme arrogant s'agenouiller devant elle pour cette femme intrigante, elle éclata de colère. Elle exigea de savoir si cette femme intrigante ne l'avait pas fait accuser d'empoisonnement. Au départ, cet homme sans vergogne a tenté de défendre cette femme intrigante. Mais, confronté à l'attitude inflexible de cette femme, il craqua et avoua. Furieuse, elle leva immédiatement le fouet pour le frapper. Cependant, au moment précis où le fouet s'apprêtait à frapper, cette femme intrigante est intervenue. Il déclara même qu'elle subirait la punition à la place de cet homme. Pourtant, cette femme ne souhaitait en rien continuer à assister à sa comédie. Cette femme leva la main pour frapper cet homme encore une fois. À l'improviste, cette femme intrigante se mit en position pour parer le coup. Alors, cet homme prit tendrement cette femme intrigante dans ses bras puis s'éloigna. Les gestes de cet homme emplirent cette femme d'une rage et d'un profond désespoir. En regardant leur silhouette s'éloigner, elle les maudit amèrement. 5 jours plus tard, l'empereur lança une expédition de chasse. Avant de partir, il ordonna à tous de protéger cette femme. Cependant, lorsque les assassins surgirent soudainement, cet homme prit la fuite sans hésiter. Il n'emmena que cette femme mystérieuse, alors que cette femme était au bord de la mort. Ce fut cet homme qui lui sauva la vie, en la guidant pour qu'elle saute d'une falaise afin d'échapper à la poursuite des assassins. Le lendemain, cet homme lui remit spécialement les cadeaux qu'il avait achetés pour elle lors de ses voyages. En les déballant, elle découvrit que c'était tous ses plats favoris. Cela lui rappela que, dans sa vie antérieure, après chacun de ses voyages, cet homme lui offrait aussi des cadeaux. Pourtant, à l'époque, elle n'aimait que ce vaurien et l'ignorait complètement. Ce n'est que maintenant qu'elle s'est aperçue que cet homme tenait vraiment à elle. Cet homme lui expliqua que, de façon inattendue, il ne pourrait pas assister au mariage de cette femme. Cette femme insista pour qu'il soit présent. Avec tristesse, cet homme avoua qu'il ne supportait pas l'idée de l'avoir épousé un autre. Le refus de cet homme d'y assister n'était qu'une échappatoire délibérée. Cet homme voulait que cette femme l'épouse, et non avec une autre. Cependant,
face aux supplications insistantes de cette femme. En voyant que le nom du mari de cette femme inscrit sur le décret n'était pas le sien, ce sans-gêne resta bouche bée. Pourtant, cet homme supposa que cette femme avait dû épouser ce sans-gêne. Alors, cet homme se retourna pour s'en aller, ne voulant pas entendre la nouvelle. Mais cette femme le retint et ordonna à ce sans-gêne de continuer à annoncer le décret de l'empereur. Puis, de façon inattendue, l'homme inconsolable apprit que le mari choisi par cette femme était en réalité, c'était lui-même, et cela le laissa abasourdi et débordant de joie.